Bonjour et bienvenue dans ce webinaire Parole d'entrepreneur. Je me présente, Guillaume de Brabander, je suis conseiller développement économique chez Fibois Sud. J'ai la chance d'animer ce webinaire avec Olivier Bonneau, qui a créé la solution Supply Logica, et je serai aussi accompagné de Ayed Sidoum, chargé de mission forêt, qui se présentera et qui parlera, qui dira un mot sur l'action la forêt en règle. Hop, alors. Donc en introduction, je vous dirai un petit mot sur Fibois Sud, sur les clubs aussi Fibois Pro, hein, c'est le cadre dans lequel nous animons ce webinaire. Ma collègue Ayette vous parlera de la forêt en règle. Olivier parlera donc du règlement contre la déforestation de l'Union européenne et vous présentera avec Marco Gardin, son associé, la solution Supply Logica. Quelques règles d'usage avant de démarrer. Bon, je vous remercie bien sûr de fermer les micros et les caméras aussi s'il y a un souci de bande passante. Vous pouvez bien sûr poser vos questions dans le chat et lever la main à la fin du webinaire. On sera vigilant à répondre à toutes les questions. Vous recevrez bien sûr le support en PDF à la fin et il y aura bien sûr un replay disponible sur la chaîne YouTube de Fibois Sud et je vous enverrai le lien. Ensuite, alors, un mot sur l'interprofession régionale Fibois Sud. Donc, Fibois Sud est l'interprofession régionale de la filière forêt-bois pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Notre conseil d'administration est composé de 4 collèges, de l'amont à l'aval, donc intégrant les détenteurs de la ressource, ceux qui récoltent, la première transformation, le monde de l'aval, hein, de la filière et aussi dans un quatrième collège, tous les partenaires de l'écosystème régional, hein, des acteurs socio-économiques qui nous aident au quotidien. On fait partie d'un réseau national, hein, Fibois France. Vous avez une interprofession par région et on se coordonne entre nous, on fait synergie. D'ailleurs, j'adresse un mot de bienvenue aux collègues des autres Fibois qui se sont connectés. Nous sommes soutenus par le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, la région Sud, qui soutient d'ailleurs le projet Supply Logica et qui voit d'un bon œil aussi les entreprises qui y adhèrent. Nous sommes soutenus aussi par les départements des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, aussi par le Massif des Alpes, l'ADEME, la métropole Aix-Marseille-Provence, l'interprofession régionale France Bois-Forêt et l'Ordre des architectes. Donc, avec nos partenaires, nous exerçons une mission hein, dans le cadre du contrat stratégique de filière pour promouvoir la filière forêt-bois et ses entreprises, mobiliser au mieux le bois local, bien sûr, issu de nos régions, de développer tous les usages possibles à partir du matériau bois, d'accompagner les entreprises qui composent la filière et de les accompagner aussi pour une meilleure compétitivité et d'innover le plus possible. Donc ces entreprises, eh bien, ce sont 3000 entreprises de l'arbre hein, au client final et nous les accompagnons quelle que soit leur situation dans la filière. Nous sommes une équipe de 9 personnes réparties sur 3 sites, le siège étant à Gardanne, avec donc Florent Bigot, notre directeur, Muriel, son assistante, Isabelle Desmartins sur l'emploi-formation, Léane Kernec qui anime aussi les filières locales, notamment Cèdre, Pin d'Alep, Liège et d'autres, hein. Pierre Brégé, chargé de mission forêt, qui est aussi animateur du Fonds Respire, hein, le fonds de reboisement, hein, co-animé, co-géré aussi avec la région, et il est à la recherche de sponsors et de mécènes pour reboiser notre région. Claire Armand sur la prescription bois, Léa sur la communication, Ayed donc qui se présentera après, et moi-même qui accompagne les entreprises dans leurs projets entrepreneuriaux, hein, de l'idée jusqu'au financement. Et nous sommes pilotés par un conseil d'administration représente tous les maillons de la filière. Un mot sur les clubs Fibois Pro. Donc, les clubs Fibois Pro, ce sont des comités ou groupes d'entreprises hein, que nous avons créés en 2021. Il y a une adhésion hein, qui est 100 euros par an à renouveler chaque année. Vous avez 3 clubs en région. Donc, pour une meilleure proximité, nous avons choisi de le faire par couple de départements.
On essaie d'être le plus précis possible dans l'organisation, hein. On fait 3 à 4 réunions par an. On a après, à la fin de chaque année, un grand événement qui s'appelle les rencontres régionales de la filière forêt-bois. Et nous nous retrouvons donc autour d'animations et aussi nous offrons tout un panel de services pour aider les entreprises qui y adhèrent. D'ailleurs, le webinaire se fait dans ce cadre et vous pouvez, si vous souhaitez adhérer en tant qu'entrepreneur, vous pouvez soit scanner le QR code ou vous avez la possibilité d'adhérer en ligne via Hello Asso. Ayed, je te passe la main pour dire un mot sur la forêt en règle. Merci bien Guillaume. Bonjour à tous. Donc je me présente, je suis Hayet Sidoum et je suis chargée de mission forêt de Fibois Sud. Donc je m'occupe plus particulièrement de l'amont. J'accompagne les entreprises, j'anime une charte de bonnes pratiques qui est destinée aux exploitants forestiers. J'anime une commission approvisionnement qui rapproche les besoins et l'offre de bois de la région PACA. Et enfin voilà, diverses missions sur l'amont. Et puisque aujourd'hui on parle de respect des réglementations, j'en profite pour vous parler d'un outil qu'on a mis en place il y a un an exactement, qui s'appelle Forêt en règle. Et donc c'est un outil qui a été mis en place par nos collègues de Fibois Aura. Et c'est un outil qui vise à faciliter le respect des réglementations par les entreprises de l'amont de la filière, c'est-à-dire les exploitants forestiers, les gestionnaires forestiers et les maîtres d'œuvre. On parle surtout de maîtres d'œuvre du chantier forestier. L'objectif de cette application, c'est donc de connaître et de suivre l'application des réglementations en forêt qui sont de plus en plus complexes aujourd'hui. On a une espèce de millefeuille qui se complexifie, hein. On va le voir tout à l'heure avec la RDUE qui veut se rajouter à une réglementation qui était déjà pas facile à appliquer pour des petites entreprises qui souvent sont familiales et artisanales. L'objectif de l'outil, c'est aussi d'automatiser, dématérialiser les démarches administratives. Ça va générer les mails vers les DDT, par exemple, pour les demandes d'autorisation s'il y a lieu. Et donc de proposer des documents pré-remplis et des liens vers les sites qui peuvent aider à une meilleure compréhension de la réglementation. Diapo suivante, Guillaume, s'il te plaît. Donc très rapidement, l'idée c'est on essaye de communiquer sur cet outil et on propose aux entreprises une journée de formation avec une demi-journée où on a un rappel de la réglementation en forêt. Donc je rappelle, c'est surtout les exploitants forestiers, les maîtres d'œuvre et les gestionnaires forestiers. Aujourd'hui, on a formé sur la région six entreprises, on en a quatre qui adhèrent à Forêt en règle. Donc la formation est payante, elle a lieu qu'une seule fois, hein. L'idée c'est que les entreprises, suite à cette journée de formation, soient tout à fait autonomes sur l'outil. Et puis ensuite, on envoie donc un bulletin d'adhésion et les entreprises payent leur abonnement de façon annuelle. Donc là, je vous ai mis les montants, mais c'est des montants à redéfinir parce que ça, c'était les tarifs qui avaient été définis par Fibois, mais les prochaines formations par Fibois Aura, mais les prochaines formations seront faites par Fibois Sud. Et donc, on reparlera des tarifs ultérieurement. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me rappeler en dehors de ce webinaire, puisque ce n'est pas vraiment le sujet d'aujourd'hui. Et puis, juste dire que c'est un outil qu'on a mis en place pour faire suite à une charte qu'on a créée, qui est la charte de confiance de la récolte de bois en Provence-Alpes-Côte d'Azur, et qui est une charte qui réunit donc tous les acteurs de l'amont pour de bonnes pratiques et un meilleur respect de la réglementation. Et donc nous, notre objectif, c'est bien d'offrir des outils aux entreprises pour faciliter leur respect de toutes ces réglementations. Et notamment le soutien à Supplia Logica, ça vient aussi en ligne directe avec, enfin en cohérence, c'est très cohérent avec nos missions d'accompagnement des entreprises. Voilà, j'irai pas plus loin. Merci de votre attention. Merci Ayet. Alors j'arrête mon partage pour te laisser la main, Olivier. Bonjour à tous, je vais vous partager mon écran. Merci Guillaume pour me passer la main. Est-ce que vous voyez mon écran? Très bien. Ouais.
Très bien, donc bah, écoutez, je vais vous présenter déjà le RDUE. Qu'est-ce que le RDUE et qu'est-ce que ça veut dire dans notre contexte forestier ou industriel, particulièrement en France. Et je vais vous présenter la solution Supply Logica que nous avons développée pour répondre à ces besoins. Pour me présenter peut-être d'abord, donc je suis Olivier Bonneau, je suis cofondateur de Supply Logica avec Marco Gardin, qui est présent ici à côté de moi. On a chacun notre caméra, mais on est dans la même pièce. Supply Logica est né de l'expertise que nous avons développée avec Aubois. Nous sommes des experts depuis plus de 10 ans dans l'exercice de la diligence raisonnée. D'abord avec le règlement bois de l'Union européenne, qui est en vigueur depuis un peu plus de 10 ans, et donc maintenant avec le RDUE. Nous avons une connaissance approfondie du secteur forêt-bois, y compris dans l'industrie du papier et de l'énergie. Et nous sommes des spécialistes, évidemment, de la certification forestière et de chaîne de contrôle, et notamment des certifications FSC, PEFC. Donc ce savoir-faire que nous avons construit sur ce domaine de compétences de la traçabilité, de la certification, de la diligence raisonnée, nous l'avons compilé dans Supply Logica pour rendre un outil accessible à tous pour se conformer au RDUE. Il doit répondre à ses obligations réglementaires et aux besoins des acteurs qui ont chacun des attentes et des besoins différents dans cette mise en œuvre. On est très fiers d'être reconnu par PEFC International comme étant un outil qui permet de répondre à ces obligations réglementaires, car nous sommes partenaires techniques aussi de PEFC. J'en reviens au contexte, dans un premier temps, sur le RDUE. D'où provient cette réglementation qu'on a connue sur le règlement bois de l'Union européenne? C'est que notre filière forêt-bois, elle a mauvaise réputation sur un marché international où près de 30% du bois serait illégal sur le marché international. On parle de près de 150 milliards de dollars selon Interpol, et ça serait donc le troisième marché illégal après la drogue et la contrefaçon. Et autant la drogue et la contrefaçon, on sait le reconnaître, que rien ne ressemble plus à un bois légal qu'un bois illégal. Et donc, c'est toute la difficulté dans notre filière de faire la différence sur le marché de ce bois légal. C'est donc pour ça qu'était apparu en 2013 déjà le règlement bois de l'Union européenne qui visait déjà à interdire la mise sur le marché de bois récolté illégalement. Depuis 2013, les consciences ont évolué au sein de l'Union européenne et l'Union européenne a d'ailleurs pris des engagements forts en matière de déforestation, notamment pour répondre aux enjeux des émissions de gaz à effet de serre. Car la déforestation représente 11% de ces émissions de gaz à effet de serre. C'est un phénomène qui est en accélération, évidemment, qui va menacer la biodiversité, qui a des impacts forts sur les populations qui dépendent de ces forêts. Et bien sûr, ça réduit également notre résilience au changement climatique et ça rend ce phénomène encore plus important et il s'accélère d'autant plus, hein. On le voit avec nos feux de forêt, par exemple, qui en dépendent également. Donc, c'est comme ça qu'est apparu le règlement sur la déforestation de l'Union européenne, qui vise à lutter contre la déforestation et les pratiques illégales. Ce règlement, il va abroger, donc remplacer le règlement bois, donc le RBUE, et va s'appliquer à une nouvelle gamme de produits, et notamment des produits agricoles qui sont en réalité les premiers facteurs de déforestation. Mais puisque notre filière a mauvaise réputation, elle est inclue dans ce règlement au même titre. Évidemment, dans l'application, ça va être différent. Ce règlement, il va rentrer en application au 30 décembre 2025 pour les non-PME et à partir du 30 juin 2026 pour les PME. Et à la différence du RBUE, il va s'appliquer à une plus large panel de professionnels, et notamment des industriels, des exportateurs et distributeurs, qui vont être concernés maintenant par ce règlement. En gros, l'ensemble de la filière aujourd'hui va être, qu'elle soit PME ou non PME, va finalement apparaître à un moment donné concernée par le règlement. Donc, qu'est-ce qu'il dit ce règlement? Il dit qu'on ne peut mettre un produit bois sur le marché qu'à la condition que ce produit ne soit pas associé à de la déforestation, qu'il ait été produit légalement, en fonction de la législation du pays de récolte, évidemment,
et qu'il ait fait l'objet d'une déclaration de diligence raisonnée dans un système informatisé européen. Concrètement, ça veut dire qu'il faut fournir des informations de géolocalisation du lieu de récolte des produits, avoir des preuves de la conformité des produits, tant en matière de déforestation que de légalité, et enfin faire des déclarations dans un système informatisé européen préalablement à la mise en marché. Donc, gérer des informations de géolocalisation, ça veut dire collecter des coordonnées géographiques de toutes les parcelles sur lesquelles ont été récoltés les produits. C'est des données qui sont donc des données cartographiques, des données numériques qui ont un format un peu particulier, euh, qui nécessitent l'utilisation d'un système d'information géographique euh, qui peut être un point GPS pour une parcelle de moins de 4 hectares, mais qui rapidement, au-dessus de 4 hectares, va devenir plus complexe, puisque là, on doit traiter donc des polygones cartographiques, ce sont donc des fichiers qui doivent répondre à un format particulier dans lequel on va retrouver la description finalement du périmètre de la forêt. Et évidemment, sans ces informations, il n'est pas autorisé de mettre un produit sur le marché. Donc quand on dit mettre un produit sur le marché, c'est-à-dire faire une récolte un exploitant forestier met en marché des produits et un industriel qui va transformer un produit qui est par exemple une grume va mettre sur le marché un sillage, c'est également une mise en marché. Pour les entreprises qui vont faire des mélanges de produits, donc comme de la plaquette forestière par exemple, il va effectivement falloir fournir pour ce produit-là l'ensemble des informations géographiques associées aux parcelles possibles dans lesquelles les produits ont été récoltés. Donc ces données, elles doivent donc être agrégées pour fournir une seule information au système informatisé européen. L'épreuve de légalité, ça veut dire mettre en place un système de diligence raisonnée, c'est-à-dire des procédures permettant de collecter des informations, évaluer et gérer les risques. L'évaluation du risque, elle va se faire selon une évaluation qui aujourd'hui a été réalisée par la Commission européenne, qui va classer un certain nombre de pays en fonction d'un niveau de risque. Et dans ce classement, la France a été classée à risque faible. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'obligation de mettre en place un système d'évaluation des risques plus poussé ou de réduire évidemment ces risques qui sont évalués comme faibles au niveau de la France. Cela dit, les entreprises ont une obligation quand même de surveiller leur chaîne d'approvisionnement et d'évaluer les risques de contourner ce règlement. De la même façon, un client qui aurait des responsabilités en tant que grande entreprise pourrait également surveiller l'application de la diligence raisonnée par ses fournisseurs. Il en a d'ailleurs l'obligation. Faire les déclarations dans le système informatisé européen, ça veut dire, ce sont donc les fameuses déclarations de diligence raisonnée qui sont préalables à la mise en marché. Et ces déclarations sont donc obligatoires pour les opérateurs, c'est-à-dire les premiers metteurs en marché, c'est-à-dire exploitants forestiers ou importateurs depuis un pays tiers de l'Union européenne vers l'Union européenne, mais également les opérateurs domestiques, c'est-à-dire les transformateurs qui vont mettre un nouveau produit sur le marché, dans la mesure où s'ils ne sont pas des petites ou moyennes entreprises. De la même façon, les commerçants, donc on parle là en gros des distributeurs ou des grands négociants, parce qu'ils ont un rôle important dans ces chaînes d'approvisionnement, s'ils ne sont pas des PME, ils vont également être concernés par le règlement et vont devoir également faire les déclarations. Et enfin, les exportateurs ont, au même titre que les importateurs, l'obligation de déclarer les produits avant l'exportation. Donc au final, c'est là où je disais que l'ensemble des opérateurs, des professionnels, à un moment donné, vont être concernés. Car si on est un opérateur domestique euh, PME, eh bien, si on travaille avec un commerçant qui est non PME ou avec un exportateur, il va avoir besoin de l'information et à ce moment-là, on va devenir finalement concerné quand même. Pour faire ces déclarations, il est possible de faire appel à un mandataire. Donc, c'est clairement ce que va vous proposer Logica. Et cela peut être fait directement par nous, mais ça peut également être fait par un client ou un fournisseur, à condition d'être relié directement au premier metteur en marché.
Une fois qu'on a fait une déclaration, on va obtenir des références de ces déclarations, c'est-à-dire un numéro de référence et un numéro de vérification qu'on va pouvoir ensuite communiquer à plus en aval dans la chaîne d'approvisionnement et éviter de refaire une collecte d'informations à chaque étape de transformation. Donc en résumé, ce règlement, il va imposer aux opérateurs, c'est-à-dire les premiers metteurs en marché, de collecter ces informations de géolocalisation. C'est un enjeu particulier de ce règlement, évidemment. L'obligation de faire une déclaration de diligence raisonnée qui peut être confiée à un mandataire, et évidemment la nécessité de devoir maîtriser le risque de déforestation et de légalité, ce qui reste assez simple dans un contexte français, mais qui pourrait être plus complexe en cas d'importation. Les opérateurs domestiques peuvent eux aussi réaliser des déclarations pour leurs fournisseurs et agir ainsi en tant que mandataires ou déclarer les produits, même s'ils ne sont pas concernés, ils ont la possibilité de faire des déclarations de diligence raisonnée, leur permettant de pouvoir protéger aussi des informations confidentielles de la chaîne d'approvisionnement. Et ça reste néanmoins une obligation pour les opérateurs non PME, c'est-à-dire les grandes entreprises. De la même façon, les commerçants vont devoir déclarer leurs produits avant la mise en marché. Et eux ont l'obligation, parce qu'on leur confère un rôle important dans la chaîne d'approvisionnement, euh, vont avoir cette obligation de vérifier la mise en œuvre de la diligence raisonnée par leurs fournisseurs. Et enfin, évidemment, les exportateurs qui vont eux aussi devoir collecter ces informations et déclarer les produits préalablement à l'exportation. Donc sur cette situation, clairement, ce qu'on peut retenir, c'est que on ne peut pas faire de déclaration de diligence raisonnée sans avoir des preuves de conformité. Ça devient hasardeux, particulièrement si on travaille à l'importation. On ne peut pas faire de déclaration sans avoir les informations de géolocalisation d'origine. Ce sont donc des informations qui sont très techniques, qui sont lourdes, voire parfois sensibles en termes de confidentialité. Et évidemment, s'il n'y a pas de déclaration, on ne peut pas dédouaner de produits ou les mettre en marché. Ça nécessite aussi d'utiliser une plateforme européenne pour faire ces déclarations. Et évidemment, il y a des contrôles qui sont annoncés comme massifs par la Commission européenne, qui vont aller jusqu'à 9% des déclarations pour les produits qui proviennent de pays à risque élevé. Et enfin, évidemment, il y a un risque réputationnel important, notamment pour la grande distribution. Et ce risque réputationnel va se traduire par la mise en œuvre des contrôles de la mise en œuvre de la diligence raisonnée par les fournisseurs. Et à ce moment-là, l'ensemble des industriels peuvent être fortement impactés par ces enjeux-là. Donc sur cette base, on a construit Supply Logica avec notre expérience de plus de 10 ans sur la diligence raisonnée qui a été donc construit avec notre connaissance de la filière. Nous sommes connectés avec le système de la Commission européenne, c'est-à-dire le système TRACE. Et évidemment, on a une expertise aujourd'hui qui est démontrée pour assister les entreprises dans la gestion du risque et de l'information de géolocalisation. Notre solution, elle est construite évidemment sur cette expertise qui la rend robuste et sur des valeurs éthiques profondes en termes d'évaluation des risques et avec une mise en œuvre qui est équilibrée pour les professionnels. Donc, je vais maintenant vous présenter comment ça fonctionne, Supply Logica. Donc, Supply Logica, en gros, c'est une plateforme SaaS, dans laquelle on va pouvoir gérer l'information de géolocalisation. C'est-à-dire, on va pouvoir déjà dans un premier temps charger un fichier cartographique, si on l'a déjà, tout simplement en le chargeant dans l'application, et il va apparaître dans Supply Logica avec la possibilité d'observer sur des fonds de cartes d'images satellites et également la possibilité de dessiner directement le polygone dans l'application. Je profite aussi de l'occasion de ce webinaire pour vous présenter une nouveauté qui va être délivrée très prochainement dans l'application, qui répond particulièrement aux besoins du marché français. Nous avons intégré dans Supply Logica la géolocalisation des parcelles cadastrales, qui peut être particulièrement utile pour les opérateurs français. On construit ça avec un catalogue de données qui va répondre déjà aux besoins de différents pays. En France, on a ce besoin particulier du cadastre, mais on peut aussi imaginer, et c'est ce sur quoi on est en train de travailler actuellement, la construction d'un catalogue de données. On va pouvoir avoir l'inventaire forestier national, par exemple, les images satellites, les parcelles cadastrales, pourquoi pas les zones Natura 2000.
et tout un tas de données qui peut être utile pour les utilisateurs. On a également la possibilité de visualiser la déforestation et des alertes de déforestation récentes qui vont permettre aussi ensuite de pouvoir évaluer les risques dans certains cas. Donc voilà, ça ce sont les nouvelles fonctionnalités qui apparaissent actuellement dans Supply Logica. Le concept de Supply Logica, il a été conceptualisé pour une utilisation en différents sens. On peut utiliser Supply Logica pour collecter des informations dans une chaîne d'approvisionnement préalablement à une relation commerciale. C'est-à-dire, je vais évaluer les risques de mon produit avant d'engager une relation commerciale pour être sûr que le produit que j'achète va être conforme au règlement. On peut aussi l'utiliser une fois après ou pas ayant fait cette évaluation préalable, on peut l'utiliser évidemment pour suivre les informations de chaque lot, chaque livraison. Et chacun va pouvoir affiner la granulométrie de son utilisation en fonction de ses besoins personnels et de sa capacité aussi à assurer la traçabilité. Donc la présentation ici est en anglais, puisque le développement de l'application se fait aussi en anglais. On le traduira en français dans un second temps, parce que c'est difficile évidemment de gérer deux développements en parallèle. Mais il y a toujours la possibilité dans la plupart des navigateurs de faire des traductions automatiques. Donc le concept, c'est qu'on va pouvoir envoyer une demande d'information en cliquant sur envoyer une demande d'information à un fournisseur. On va rentrer les informations de notre fournisseur, c'est-à-dire ses coordonnées et la description du produit pour lequel on a besoin des informations. Et on va lui envoyer une demande d'information qui va être enregistrée chez nous comme une demande qui a été envoyée au fournisseur. Le fournisseur, de son côté, va recevoir un email lui disant bah, Olivier Bonneau vous a demandé des informations sur les grumes de hêtre de la livraison XY. Le fournisseur va pouvoir cliquer sur un lien qui va l'emmener dans Supply Logica, pour lequel il va pouvoir répondre à la demande de l'utilisateur. Donc, il va confirmer que le produit est bien des grumes de hêtre, par exemple. Et il va pouvoir soit associer ça à un produit s'il l'a déjà créé ou créer un nouveau produit pour répondre à la demande et donc ensuite compléter les informations du produit. Dans cette démonstration, on va considérer que l'utilisateur a déjà créé ces grumes qui proviennent en l'occurrence de la forêt 1 par exemple. Donc, notre client qui a utilisé Supply Logica pour collecter les informations de la grume qu'on lui a livrée va donc recevoir la confirmation que la demande a été répondue. Ce qui va lui permettre ensuite d'aller observer la chaîne d'approvisionnement, identifier l'origine géographique des produits, exploiter évidemment là aussi les données cartographiques qui sont disponibles en fond de carte, c'est-à-dire le cadastre, les zones Natura 2000, la déforestation, etc. Et il va pouvoir ensuite, lui, créer ses propres produits. Donc, si je suis un scieur, par exemple, je vais donc créer des sillages de hêtres, je vais créer une référence pour mon produit, et je vais associer ce produit à mes approvisionnements. Donc, en l'occurrence, mes grumes de hêtres pour lesquelles j'ai collecté les informations auprès de mon fournisseur. Je vais pouvoir choisir ici de la confidentialité des informations que je partage, c'est-à-dire est-ce que je partage les informations d'origine ou est-ce que j'accepte de montrer la chaîne d'approvisionnement à mon fournisseur, c'est-à-dire la transparence totale de qui sont les intervenants dans la chaîne d'approvisionnement. Et puis, je vais ensuite être capable de partager mon produit avec un client dans lequel il va, lui aussi, avoir toutes les informations que je souhaite lui partager concernant la chaîne d'approvisionnement, la description du produit et l'origine géographique des produits. Dans Supply Logica, quand on est premier metteur sur le marché, on a donc ce besoin de collecter cette information d'origine et de géolocalisation. Et quand on est un industriel au sein de l'Union européenne ou un négociant, on peut avoir un fournisseur qui a déjà fait la déclaration. Dans ce cas-là, on va pouvoir importer les déclarations qui ont été faites par nos fournisseurs directement dans Supply Logica en saisissant les références de diligence raisonnée que va nous fournir le fournisseur. Donc, on va tout simplement les saisir dans Supply Logica et Supply Logica va remonter directement les informations disponibles dans la plateforme européenne, dans l'application, ce qui va vous permettre derrière d'utiliser ces produits donc ces produits comme des matières premières, pour ensuite faire vos produits pour lesquels vous allez partager, soit de faire des déclarations
parce que vous en avez l'obligation ou le besoin faire vos déclarations dans le système informatisé européen, ou alors parce que vous avez des clients qui exigent un partage d'informations. Et là, vous allez encore une fois pouvoir maîtriser le niveau de détail de l'information que vous voulez communiquer. Dans ces informations qui vont remonter de la plateforme européenne, on peut avoir des informations assez précises. Ce n'est pas toujours disponible dans l'application, mais quand ça l'est, on va pouvoir avoir l'ensemble des informations qui ont été déclarées et on va même pouvoir observer l'origine géographique du produit qui a été déclaré par le fournisseur. Et on va pouvoir aller la vérifier dans Supply Logica, même observer aujourd'hui la déforestation et les alertes de déforestation, ce sont des données, de traitement d'images satellites. Et on va même pouvoir télécharger le fichier cartographique. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette visualisation qui est disponible dans SuperLogica, aujourd'hui, elle n'est même pas disponible dans le système informatisé européen. C'est quelque chose qu'on apporte vraiment en complément. Donc, de la même manière que vous avez importé des déclarations de diligence raisonnée, vous allez également pouvoir faire vos propres déclarations de diligence raisonnée dans Supply Logica. Donc, en fonction de votre cas, si vous êtes importateur, exportateur, négociant ou que vous êtes transformateur, donc en l'occurrence, si on prend l'exemple d'une scierie qui va commercialiser ses sillages de hêtres, elle va donc faire une déclaration pour une production domestique. Donc, on va tout simplement sélectionner le produit pour lequel on fait la déclaration dans notre base de données. On va confirmer les informations que nous déclarons, c'est-à-dire l'essence, l'origine, telle qu'on a l'information dans notre base de données, le volume et la quantité. Et on va pouvoir donc soumettre cette information directement en quelques clics dans Supply Logica. En quelques secondes, on reçoit un numéro de déclaration et un numéro de vérification. Donc ça, c'est l'échange que nous avons avec la plateforme de la Commission européenne qui va nous permettre donc d'enregistrer la déclaration et de remonter dans Supply Logica les références de cette déclaration que vous allez donc ensuite pouvoir partager avec vos clients. Enfin, là c'est un sujet qui va concerner particulièrement les utilisateurs de Superlogica qui ont aussi une partie d'importation. Quand on a des produits qui proviennent d'un pays à risque élevé ou à risque standard, il est demandé de faire des évaluations supplémentaires des risques. Et c'est là où nous apportons aussi notre expertise en la matière. Alors, évidemment, on va reconnaître des certifications de type FSC, PEFC comme étant des garanties permettant de justifier de la légalité et de l'absence de risque de déforestation. Mais au cas par cas, on va pouvoir également nous solliciter pour des vérifications supplémentaires, que ce soit au niveau de la chaîne d'approvisionnement, c'est-à-dire vérifier la traçabilité du produit. Ça peut être également de faire des vérifications au niveau de l'origine. Là, on est dans des schémas qui sont évidemment un peu plus lourds. Donc, ça peut être de la vérification donc, en fonction des problématiques du lieu de récolte et au cas par cas. Ça peut aller de la vérification documentaire jusqu'à de l'audit sur site pour lequel on a une expertise. Et enfin, évidemment, au cas par cas, ça peut être tout simplement un traitement, une analyse d'images satellites pour observer les changements structurels qu'il peut y avoir dans la forêt entre deux dates. Là aussi, on développe actuellement un système d'analyse d'images SAT où on va aller rechercher les images avant et après la récolte et pouvoir mesurer la déforestation ou la dégradation forestière et fournir un rapport d'analyse cartographique utile évidemment pour cet exercice de diligence raisonnée, donc de gestion du risque. J'ai terminé pour la présentation technique. J'en profite évidemment pour remercier nos partenaires, que ce soit sur un appui technique ou un appui financier, particulièrement Fibois évidemment aujourd'hui pour nous donner cet espace. Et aussi, je voulais aussi vous préciser évidemment qu'on est reconnu par PEFC International comme un système qui permet de répondre à ces enjeux réglementaires. Et évidemment, on est très fiers de cette reconnaissance et du soutien évidemment de nos partenaires. Je vous remercie. Je vous invite à aller sur l'application, la découvrir. Et évidemment, je suis maintenant disponible avec Marco pour répondre à vos questions.